Coucou les amis, je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Naturel Co, bienvenue. Comme vous pouvez le voir, je filme depuis chez moi, puisque je suis rentré d'Angoulême, qui est le retour depuis Lourdes, après chemin de Compostelle. Donc je suis rentré il y a 2 jours, dans la nuit de mardi à mercredi, ouais, c'est ça. Voilà, et donc hier, il y a toutes les formalités administratives, voilà, quand vous rentrez de vacances, il faut tout ranger, moi c'est pareil. Donc là maintenant ça va, je suis à jour, donc j'en profite pour faire une petite vidéo, pour vous parler, comme ça a été demandé dans les précédents commentaires, un compte rendu ou un rendu de mes impressions, de ce que ça m'a apporté, etc., des différents épisodes qui m'ont plus ou moins marqué, etc., etc., etc. Donc déjà, ce que j'avais envie de faire, c'est de vous parler du choix du matériel. Alors pour le chariot, il me fallait un chariot à chien, bien entendu, enfin pour chien, qui puisse, je savais que j'allais rencontrer des difficultés, plus ou moins tout le terrain. Voilà, c'était même une des caractéristiques nécessaires du chariot, parce que je savais que j'allais rencontrer des terrains difficiles, donc il me fallait un tout-terrain. Effectivement, j'ai trouvé un VTT, et je peux vous dire qu'il m'a fait le taf. Parce qu'avec tous les endroits que j'ai traversés, vous l'avez vu sur la vidéo, pour ceux qui les ont regardés, sinon je vous invite à aller voir, il y a des chemins très costauds, avec des ornières, voire des marches, carrément, à Zobiri par exemple, de plusieurs dizaines de centimètres de hauteur, aussi bien à la montée qu'à la descente. Donc, et les essieux n'ont pas bougé d'un poil. Donc voilà. Donc je pense qu'avoir fait le bon choix. Je pense même avoir été guidé sans aucune comment dire, sans aucun regret, enfin, sans aucun calcul. Et voilà. Donc j'ai fait le bon choix. Certaines personnes m'avaient conseillé de prendre un 3 roues, mais non, 3 roues sur les chemins, ça n'aurait pas marché. Il me fallait absolument un 2 roues. Beaucoup plus facile à le diriger. Surtout dans les terrains caillouteux, parce qu'un 3 roues, c'est pas possible. J'aurais dû démonter la roue à tout bout de champ, donc c'est pas la peine. Alors je ne sais pas pourquoi, mais je parle dans la vidéo, mais il n'y a pas de son. Donc je vais commenter comme ça, comme je peux. Donc là, je suis en train de mettre les affaires dans le sac. La personne qui filme, pensant là, filme l'attelage, vous voyez. Donc on voit la barre en bois, la barre métallique qui est en dessous, la tige filetée qui est rattachée à cette barre métallique, et finalement la tige filetée qui est rattachée à la flèche. Donc là je suis en train de ranger le sac, de ranger le chariot, pour que mon chien puisse s'y mettre. Donc là je le referme, je pense, oui c'est ça, je referme. Et ensuite, j'attelle le chariot à la tige filetée. Vous voyez, donc là, je suis en train de me visser carrément pour que le chariot soit attaché. Donc là, je retire le boulon, voilà, et après, je le mets sur le dos. Voilà, c'est pas évident, parce qu'il y a le poids. Et là, je mets les protections, parce que sinon, ça fait mal aux épaules. Donc, au début, j'ai mis une serpillière sur l'épaule droite et une protection en caoutchouc, enfin pas en caoutchouc, en mousse plutôt, une protection en mousse, non bah là oui pardon, là c'est sur le bassin, protection sur le bassin, parce que sinon il y a le poids du sac qui appuie sur le bassin, et après je mets une protection en mousse sur l'épaule droite. Donc au début j'avais mis, oui donc là je serre un maximum. Voilà, il faut vraiment serrer à fond. Tout ce qui porte sur le bassin ne porte pas sur les épaules. Donc je peux vous dire que c'est important. Il faut serrer comme un maboule. Il conseille même de rentrer le ventre. Et donc là, je mets une protection à l'épaule gauche. Donc là, il n'y a pas besoin voilà, c'est très facile. Elle est plus petite parce que il y a moins de poids. Et une plus grande sur l'épaule droite. Donc là, vous voyez qu'il y a une serpillière en dessous. Mais vers la fin, je l'ai enlevé la serpillière. C'était plus aussi important. Voilà, voilà. Ensuite, la tente. La tente, ça a été plus facile parce que j'avais une tente que j'avais depuis plus de 15 ans, enfin 10 ans, au moins 10 ans. Donc, j'allais pas racheter une nouvelle tente.
Et j'avais espéré qu'elle fasse le taf jusqu'au bout. Vous l'avez vu? Non, hein, mais elle m'a comme tenu 2-3 mois, avec des températures extrêmes au début, puisque la première nuit a fait moins de degrés. Le chien m'a bousillé la porte droite en voulant sortir un peu vite. J'ai dû la faire tenir avec des épingles à linge. Là aussi, allez voir, c'est plutôt comique. Bon, je ne riais pas trop à l'époque, mais bon, après j'ai pris ça avec philosophie. Et puis la tente a fini par fuir du haut et du bas, du sol et du plafond de l'extérieur. Donc il fallait absolument que je la change. Donc grâce à vous, grâce à mes abonnés, grâce à mes keepers, j'ai pu changer ma tente. Voilà, donc j'ai acheté la Simon de Decathlon, dont je vous ai envoyé d'ailleurs un film pour le montage et le démontage. Là aussi, je vous invite à aller voir si vous voulez acheter la même. Bon, bien. Ensuite, il y a eu les chaussures. Les chaussures, j'ai acheté des Simon et j'en étais extrêmement content plutôt. J'ai été aller voir un vendeur de Decathlon. Il m'a dit tout de suite, si vous voulez faire Compostelle, tout au moins la voie de Tours, c'est celle-là qu'il faut prendre parce qu'elles sont vraiment idéales. Sur les premières chaussures que j'ai achetées, je n'ai aucune ampoule, vraiment aucune ampoule. Parce que il faut les faire habituer à votre pied, bien sûr, celles-là aussi, elles ont beau être confortables. Voilà. Et donc, pour les premières, j'ai fait quelques randonnées par ici à la journée. Donc, elles ont largement le temps de se faire à mon pied, ou mon pied a eu le temps de se faire à la chaussure, je ne sais pas. Et puis, la paire que j'ai rachetée ce chemin, ça a été complètement différent, puisque là, je n'ai pas eu le temps de les adapter. Du coup, j'ai eu une ampoule à mon pied droit. Mais bon, voilà, j'ai soigné avec du baume du pèlerin, ça s'est très bien passé. Impeccable, voilà. Par contre, elles ne sont pas étanches. Donc, il faut le savoir, si vous voulez acheter les mêmes, elles ne sont pas étanches, elles prennent l'eau. Donc, si vous marchez toute la journée, comme c'est arrivé, je ne sais plus où, vous risquez d'avoir une grosse ampoule à la plante des pieds, c'est ce qui s'est passé. Mais là, pareil, avec le baume du pèlerin, ça s'est très bien soigné. Et par contre, elles sèchent très vite. Voilà. Elles n'enlèvent pas les odeurs. Ça, vous le savoir, même si la chaussure sèche, elle va sentir mauvais. Donc, j'ai eu la petite astuce de 16 secondes sur sa chaîne Bunker Sauvage. Et ce que j'ai pas fait, et je le regrette, c'est mettre de l'huile essentielle de menthe poivrée dans votre chaussure. Et normalement, les odeurs sont grandement atténuées, voire elles disparaissent. Et il paraît que c'est très bon pour la nausée. Si vous avez des nausées, vous prenez quelques gouttes de menthe poivrée et normalement les nausées disparaissent ou pareil sont grandement atténuées. En tout cas, c'est une huile essentielle qui sent très bon. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est tout. Hein. Alors, pour le début du chemin, je n'avais pas fait de préparation ni d'évaluation quant aux difficultés. Je ne me suis pas organisé pour reprendre l'expression d'un certain, une personne qui a regardé mes vidéos. Ceux qui vont suivre depuis le début, vous savez de qui je parle. Donc, je n'étais pas du tout organisé, je n'avais rien préparé. Je me suis dit, on verra bien, c'est un chemin de Compostelle. Déjà, en démarrant le chemin, j'avais la conviction que le divin m'aiderait. Je ne sais pas pourquoi, je suis parti comme ça, sans aucune crainte, aucune conscience, j'en sais rien. Parce qu'avec un chalot, c'était pas évident, je peux vous le dire. Si vous voulez faire le chemin de Compostelle, ne partez pas avec un chien qui ne sait pas marcher, parce qu'avec un chalot, c'est infernal. Mon chalot faisait 11,5 kg à vide, 20 kg, plus de 20 kg avec le chien, et je peux vous dire que c'était très compliqué. Plus le poids de mon sac, j'avais à peu près pas loin de, entre 15 et 20 kg sur le dos. Voilà. Ça, c'est sur le plat. Après, sur les chemins et sur les dénivelés positifs, c'était un petit peu plus. Je ne peux pas vous dire, hein, je n'ai pas pu me peser, mais je peux vous dire que c'était bien lourd. Et d'ailleurs, mon genou gauche, parce que j'ai eu un accident de moto, hein, mon genou gauche, j'ai dû mettre une genouillère parce que j'avais mal. Et là, j'ai encore mal. Vous voyez, malgré que je suis rentré, bon, ça va se résoudre. Hein. Voilà. Bon. Ensuite, il y a eu la transformation. Ah, ça, c'est ce qui est le plus intéressant. La transformation sur le chemin. Je peux vous dire qu'elle a été... quel mot employer? C'est quelque chose que l'on vit. On ne peut pas transmettre ça avec des mots, mais je vais essayer. J'oserais dire qu'elle a été transcendantale, à ce point-là.
Souvenez-vous, alors je vous invite à ceux qui n'ont jamais vu mes vidéos, qui prennent cette vidéo pour la première fois, je vous invite à voir au moins les premières vidéos. Je n'arrêtais pas de râler sans arrêt, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors c'est vrai qu'au début, ce que j'ai vécu, c'était pas facile, parce que mon chariot, il était attaché à mon sac à une simple corde, et j'avais la flèche qui me rentrait sans arrêt dans les mollets. J'avais le mollet droit qui était énorme, c'était un bleu, voilà, il était tout bleu. Doublé volume, presque doublé volume, vous imaginez un peu la douleur. Ça a été très compliqué. Le chariot se renversait sans arrêt vers l'arrière. D'ailleurs, j'ai bousillé la porte arrière. Hein. Elle était condamnée à la fin du chemin. Et j'ai eu la chance que j'ai rien perdu. Hein. Malgré tout, c'était encore assez fermé. Mais vers la fin, même la fermeture éclair, il y a une petite ouverture. Bon, j'ai rien perdu, j'ai eu de la chance. Voilà, donc ça, plus le fait qu'il s'est renversé sur le côté assez souvent. C'était très compliqué au début. Les 2-3 premiers mois, c'était infernal. Après, il y a une petite amélioration puisque tu as déjà repris mon plan. Oui, alors c'est ça. Donc il y a eu la fatigue, la peur de ne pas y arriver, les douleurs physiques, les difficultés techniques. Donc le premier jour, j'ai même failli abandonner, hein, puisque j'ai traversé Tourcoing, Roubaix, et arrivé à Roubaix, je n'en pouvais plus. J'étais fatigué, j'ai quand même fait 24 km. La première étape m'a coûté 24 km. Donc pour aller de Tourcoing, donc Halluin, Tourcoing, Roubaix, pour ceux qui ne connaissent pas le coin, bon, ça ne vous dit rien, mais pour ceux qui sont du Nord, et j'ai dormi à Touflers. J'étais épuisé, je n'avais rien mangé du matin jusqu'au soir, j'ai même eu des vertiges, et donc je me suis alimenté du soir. Ça, j'aurais rien su manger, j'étais tellement tendu que j'aurais vomi. Donc autant que je ne mange rien, et c'est ma nervosité qui m'a tenu. Puis arrivé à Touflers, ben là je me suis effondré carrément. Hein. Heureusement, il y a une dame qui m'a donné, qui m'a fait boire de l'eau sucrée. C'était de l'eau sucrée, je crois. Donc il m'a redonné un petit peu de peps. Et après, une fois arrivé sur mon spot, ben, j'ai fait à manger en vitesse, hein, parce que j'étais trop fatigué. Mais j'ai dû manger des graines, des fruits à coque et des fruits secs, je pense. Donc ça m'a réalimenté. Et voilà, donc après la première nuit, ça a été beaucoup mieux. Par contre, cette première crise passée, le lendemain, je suis reparti et malgré l'histoire de la corde, j'étais déjà beaucoup plus serein puisque j'avais passé la première difficulté. Donc j'étais fier de moi. Voilà, je me suis dit, si tu es capable de passer ça, il n'y a pas raison que tu passes pas le reste. Donc voilà, et je suis reparti comme au premier jour, voilà. Et j'avais filmé ça, donc voilà. Après, il y a eu aussi le problème d'ego. Hein, ma fierté a été, voilà, je ne vais sûrement pas abandonner le premier jour. Je ne voulais pas abandonner mes premiers abonnés. Et puis l'investissement aussi financier, hein, puisque j'ai dépensé près de 800 € pour mon matériel, plus la tente. Non, la tente c'est venu après, pardon. Alors, au moins mon matériel, sac à dos, etc. Donc ça aurait été dommage que j'abandonne, avouez. Donc voilà. Voilà, donc pour moi, il n'était pas question que j'abandonne. En plus, j'avais un très bon soutien de la part de mon chien, Shiva. Ça a été c'est elle qui m'a soutenu, hein, voilà. Parce que elle, je peux vous dire, le chemin, elle a été contente du début jusqu'à la fin, du premier jour jusqu'au dernier jour, avec des conditions très difficiles pour elle. Allez voir sur ma chaîne, hein. Il y a à peu près une bonne centaine, il y a plus de 140 vidéos à aller voir. Et je peux vous dire qu'elle a bien, elle a assuré. Elle m'a montré l'exemple, oui c'est ça, elle m'a montré l'exemple, et je me suis dit, si elle n'abandonne pas, il n'y a pas de raison que toi t'abandonnes, voilà. Après, il y a eu ma foi aussi, qui m'a beaucoup aidé, ma foi sur le chemin, qui n'a pas arrêté de monter au fur et à mesure, parce que, bon là c'est pareil, hein, je ne peux pas vous dire, mais tous les jours, j'ai eu la preuve d'une présence, avec des miracles, tous les jours il y a eu un miracle, même plusieurs, et franchement, aux situations les plus désespérées, comme par hasard, il y a quelqu'un qui arrive, ou il y a une solution qui se profile, voilà. Donc après, on a la foi ou on l'a pas, ça je peux pas vous aider. Si vous n'avez pas la foi, bah, c'est tout, vous l'avez pas, vous l'avez pas. Mais quand vous l'avez, je peux vous assurer qu'après elle ne vous quitte plus, et elle ne m'a plus jamais quitté. À partir du moment où j'ai pris conscience que quelque chose, au moins quelque chose, veillait sur nous, après je n'ai plus jamais douté. Et comme j'ai des
capacités médiumniques, hein, bon, ça, qui sont naissantes, d'accord, mais malgré tout, j'ai eu des messages, j'avais pas peur de le dire. Certains me prendront pour fou, hein, j'ai eu un commentaire dernièrement là sur le bouquin Conversation avec Dieu. Voilà, allez voir, c'est bon, d'ailleurs je ne l'ai même pas effacé parce que c'est même pas la peine, ça sert à rien. Mais j'aimerais bien discuter avec cette personne, mais elle ne veut pas. C'est bien la preuve qu'elle n'est pas sûre de ses arguments. Moi j'ai des arguments embêtants, il n'y a aucun souci. Donc voilà, moi je suis prêt à en discuter, il n'y a pas de problème. Que cette personne se manifeste dans mes lives ou dans ses commentaires, pas de problème. Bien, donc ma foi n'a fait qu'augmenter. Et après, il y a eu des différentes expériences, hein. Alors, j'ai pas tout retenu, hein, parce que c'est pas possible. Dans une vidéo, celle-là, je pense elle va être pas loin des 3/4 d'heure, 1 heure. C'est pas possible. Donc, certaines personnes vont se sentir frustrées. Je vous prie de m'excuser, je peux pas donner tout le monde. Je vais mettre celles qui m'ont marqué, que j'ai retenu, parce qu'en plus, j'ai pas beaucoup de mémoire. Je vis dans l'instant présent. Et voilà. Donc, d'abord, il y a eu Hervé et Mathilde. Cette rencontre m'a beaucoup marqué puisque Hervé, merci à toi Hervé, si tu regardes encore mes vidéos, je pense que oui, tu as changé ma vie. On est passé d'un système avec une simple corde, hein, à un système, d'ailleurs je le mets dans mes vidéos, j'avais l'impression d'avoir une Ferrari, hein, donc c'était le système avec la tige filetée. Et ça, franchement, ça a été l'Amérique. Il n'y avait pas encore la barre en fer, mais, parce que c'était une barre en bois, mais déjà là, waouh! Ce monsieur, si vous ne le connaissez pas, je suis arrivé à cette maison. Donc déjà, il y avait... Alors déjà, la rencontre, bah, elle est miraculeuse, hein, je vous raconte vite fait. J'arrive dans un village, il était 5h30, comme d'habitude, ce serait bien que je rencontre un spot, que je me trouve un spot pour mettre ma tente, ou un camping, une maison, quelque chose, parce que bon, j'avais plus beaucoup de linge propre, donc il fallait que je fasse une lessive et puis trouver un bon lit, parce que bon, voilà, c'était le début du chemin et j'étais pas encore habitué au matelas pneumatique. Et comme par hasard, je rencontre une voiture, un monsieur qui était en panne. Bon, ça arrive, hein. Du tiens, j'ai demandé des fois qu'il serait du coin. Donc en discutant avec ce monsieur, il dit, bah écoutez, un petit peu plus loin, il y a quelqu'un qui a fait le chemin de Compostelle, donc c'est quelques maisons plus loin, allez voir, donc il m'explique. Donc on essaie de trouver une solution pour ce monsieur, et comme par hasard, il a réussi à redémarrer. Il n'en pas de moi, j'arrive, il a redémarré quand j'ai la solution. Bon, déjà là, on se demande pourquoi, hein. Donc je me dirige vers l'endroit. Il y a une première maison, c'était un monsieur de 80 ans qui est à moitié sourd. Non, ça ne va pas être lui, ça m'étonnerait. Donc il y avait une autre maison un petit peu sur le côté que je n'avais pas vue. Et quand j'arrive à cette deuxième maison, il y avait une coquille Saint-Jacques sur le dessus de la porte, gravée dans la pierre carrément, hein. Donc, enfin, de mémoire, elle était gravée dans la pierre. En tout cas, moi, c'est le souvenir que j'en ai eu. Donc je sonne, c'est une dame qui ouvre. Donc je lui demande si elle peut, comme d'habitude, hein, je prends la température, si elle peut remplir mes bouteilles d'eau, ma gourde, etc. Puis en discutant, recharger mes batteries, etc. Bah oui, rentrer. Donc je suis rentré. Et puis au bout d'un moment, elle dit, bah, écoutez, je vais quand même prévenir mon mari que j'ai un homme chez moi. Donc quand elle lui a dit que j'ai fait le chemin de Compostelle, il a dit, bon, il bouge pas de là, ça m'a marqué, il bouge pas de là, on boit l'apéro, il mange à la maison, il dort ici, il n'y a pas de discussion. Boum, voilà, il a raccroché, bah, il travaillait, hein, donc. Et donc j'ai appris ce monsieur qui se levait à je sais plus, à 4-5 heures du matin, je ne sais plus, parce qu'il travaille tous les matins. Et donc, il est rentré, il a bossé jusqu'à 10h30 pour moi, je crois, de mémoire. Il a travaillé 1 heure, il a refabriqué une flèche qui est en plastique, il a forgé avec son voisin une flèche en fer forgé. Donc, il l'a fait entièrement à la même mesure. Alors, je ne sais pas si, à mon avis, c'est une pièce en acier qu'il a récupérée, qu'il a découpée, je ne sais pas comment, dans un garage. Donc, voilà. Donc, en tout cas, il a travaillé pendant 1 heure pour moi. Alors là, franchement, j'étais... Et après, il a fallu la monter sur mon chariot. Il avait ramené une tige filetée qu'il a cherché pendant un certain temps. Il a fallu monter la tige filetée, la régler. Ça a fait une demi-heure supplémentaire. Enfin, bref, il a travaillé pour moi de mémoire jusqu'à 10h30, me semble. Après, on a mangé ensemble. Et ce monsieur, il s'est couché, je sais pas, vers minuit, 1h du matin. Alors, en sachant qu'il bossait le lendemain à 5h, quoi.
Donc, et franchement, Hervé, je crois que je me souviens de toi à vie. À vie, à vie. L'accueil de Mathilde, alors là, merveilleux. Non, franchement, le repas, formidable. J'étais accueilli comme un roi. J'ai dormi comme un roi. Donc, merci à vous deux. Et je suis parti le lendemain avec un chariot, une Ferrari. J'étais enchanté. Bref. Après, il y a eu l'épisode de l'Oise. Alors là, je pense pas avoir rencontré... Si, j'ai rencontré quelqu'un que j'ai pas gardé puisqu'on n'a pas échangé nos numéros, mais là aussi, c'était un miracle. Les chemins de l'Oise, c'était un truc de fou. Alors, je vous explique, c'est une région avec... C'est que pratiquement que de la forêt. En tout cas, moi, j'ai fait pratiquement que de la forêt. Avec des chemins, hein. Donc, beaucoup de chemins forestiers. La forêt est exploitée pour le bois par des gros engins. J'avais des ornières qui dépassaient la moitié de ma roue. Je mens pas, la moitié de ma roue. Comme c'était mois d'avril, il y avait une énorme flaque. Je ne pouvais pas marcher dans la flaque d'eau parce que je ne savais pas ce qu'il y avait en dessous. Et donc, quand c'était praticable, je prenais le chemin. Sinon, j'étais obligé de contourner par la forêt. Donc, avec les branches, les bois, il y avait des troncs que je devais franchir et le chariot a tenu le coup. Donc, je peux vous dire qu'il a fait le taf, hein. Et puis, encore une fois, allez voir ma vidéo, c'est impensable. Mais là où il y a eu un miracle, c'est qu'à un moment donné, c'était plus de la forêt, mais c'était des chemins. Et donc, j'ai commencé à monter avec mon chariot. Au début, les dénivelé était plutôt simple, hein. Bon, c'était un chemin en cailloux, bon voilà, et puis mais ça montait de plus en plus. Arrivé à peu près au milieu, ça montait déjà bien, c'était du sable. Donc j'étais trop loin pour faire demi-tour, et je n'arrivais plus à monter à cause du sable, parce que le sable me gênait. Il y avait bien une pierre pour stabiliser mes pieds, parce qu'il fallait que mes pieds soient stables, hein. Parce qu'il faut penser une chose, c'est que le chariot, il m'emmenait en arrière à chaque fois, hein. Donc dès que je levais le pied, mon chariot m'emmenait. Donc je me suis dit, si le chariot m'emmène, c'est mort, quoi. Je me retrouve à l'hosto, au pire au cimetière, qui avait quand même une bonne vingtaine de mètres jusqu'en bas, quoi. Donc à chaque fois je levais mon pied, bah, comme j'avais plus qu'un pied au sol, et bah, le chariot m'emmenait vers l'arrière, quoi. Donc j'ai dû, je sais plus comment que j'ai fait, j'ai dû m'aider avec mes bâtons, et puis quand j'ai suffisamment avancé le chariot, j'ai pu mettre mon pied sur un machin. Bref, au bout d'un moment, je ne savais plus avancer. Je ne pouvais plus reculer, je ne pouvais plus avancer. Donc il était 5h30, qu'est-ce que je fais, quoi? Donc j'ai prié, j'ai demandé de l'aide, j'ai dit si vous voulez m'aider, c'est maintenant. Et comme par hasard, il y a deux motards qui sont arrivés. Attendez monsieur, on va vous aider, on va vous aider. Donc ils sont descendus de leur moto. Eux, ils voulaient descendre, hein, puisqu'ils faisaient du cross. Donc ils sont descendus de leur moto, ils m'ont aidé à monter. Et après une fois mais vous êtes fous, il fallait prendre la route, mais j'avais plus de réseau. Donc j'étais obligé de prendre le balisage, j'avais plus le choix. Voilà, quoi. Donc ça a été un miracle. Non, vraiment, expérience formidable. Voilà. Bon, après il y a eu la traversée de Paris. Bon, jusqu'à la Tour Saint-Jacques, ça va, je longeais les canaux. C'était long, mais c'était beau. Faisait beau, le paysage était beau, il faisait beau. Bon voilà, ça a été relativement, ça a été difficile à cause de la chaleur, mais sinon voilà, c'était bien large, j'avais bien de l'espace. Après, arrivé à la Tour Saint-Jacques, c'était différent parce que là c'était la ville, mais bon, sans trop de difficulté. C'est après la Tour Saint-Jacques que ça a été plus compliqué, parce que je sais pas pourquoi, il y a eu un monde fou. J'ai dû mettre Chiva en chalot parce que voilà. Je gênais tout le monde, les gens étaient mécontents parce que je prenais toute la place, etc. Ils sont pressés, ils sont stressés, ils sont infernal. Mais bon, j'avais mangé, c'était du soir, et au fur et à mesure que j'avançais, il y avait de moins en moins de monde. Et après, comme je ne trouvais pas de spot, ben, j'ai dit, après, je vais traverser de nuit, et c'est ce que j'ai fait. Arrivé à 1h30 du matin, je suis arrivé à Fontenay-aux-Roses. C'était magique. Alors, arrivé à Fontenay-aux-Roses, là j'ai rencontré Khaled et sa copine, je ne sais plus comment elle s'appelait. Excuse-moi, j'ai surtout retenu le prénom de Khaled. C'était une rencontre mémorable
À 2 h du matin, quelqu'un qui m'invite à dormir chez lui. C'est quand même peu courant. Donc merci à toi, Khaled. Voilà, petit clin d'œil. En fait, il était 1 h 30 à peu près, je commence à piquer du nez. Je dis, oh, j'ai envie de trouver un bistrot, je peux avoir un café. Donc j'ai fait une demande, hein, carrément, à l'univers. Et comme par hasard, je suis sur une terrasse de café. Et des gens étaient dehors. Donc ils m'ont invité à mettre mon chariot voilà, près d'une table. J'ai pris un café, 2 cafés, 3 cafés, 4 cafés. Je veux pour payer. Ah, c'est déjà payé. Ah bon, très bien. Merci. Quel est le généreux donateur? Donc c'était Khaled qui m'a dit tu dors où ce soir? Donc j'ai expliqué ça, m'a dit hop, tu dors à la maison. Voilà. Donc il m'a invité chez lui, il m'a donné à manger. Et voilà. Donc merci à toi Khaled. Après, il y a eu il y a eu la Loire. Bon, c'était pas mal. Et après la Loire, ça commençait à être facile parce que d'abord la météo était meilleure. Et puis le balisage était mieux. Voilà. C'était plus facile. Les églises étaient plus belles. Et surtout, il y avait moins de dénivelé. Donc ça commençait à être, ça a changé un petit peu. Alors là, après la Loire, je vous le fais en diagonale, je vous fais quoi? Il y a eu la traversée des Landes. Aïe, 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 alors là, ça a été l'enfer, l'enfer, l'enfer. Il y avait quelques dénivelés quand même, hein. On dit que c'est plat, mais non, il y avait quelques dénivelés. Pas très gros, mais quand il y a du sable, ça change tout. Avec un chemin en plus, je peux vous dire que ça change tout. Il faisait une chaleur de bête. Shiva l'a à peu près bien supporté parce qu'elle trouvait des coins à l'ombre. Derrière le nord, tiens. Elle a trouvé des coins à l'ombre. Mais moi, j'étais en plein milieu du chemin, en plein soleil, quoi. Donc c'était du sable. Quelquefois, ça a monté. Des longues lignes droites pendant des kilomètres. Je crois que ça a duré 4 jours la traversée. Vous pouvez plus. Ça a été très compliqué. Voilà. En tout cas, moi, ça m'a semblé durer 4 jours. Et après, il y a eu. Alors, après l'élan, j'avais le choix. Soit j'allais tout droit. Et je crois que c'était on longeait une route à grande circulation pendant un petit moment. Soit je prenais la voie du littoral. Et donc j'ai vu que ça passait par Mimizan, tout ça, et j'y allais avec mes parents quand j'étais jeune. J'ai dit tiens, j'aimerais bien revivre ce souvenir. Donc ça rallongeait pas mal le chemin, mais j'ai dit tant pis, ça peut être bien. Et j'ai pas regretté, parce que là franchement c'était vraiment chouette. J'ai dormi sur la plage, j'ai pu mettre ma tente sur la plage, dans une lagune, 2 fois. Alors c'était pas la même, c'était un petit peu plus loin, mais 2 fois dans la lagune. J'ai pu me baigner dans la lagune. L'eau est beaucoup moins salée, parce que j'aime pas l'eau de mer, hein, trop salée. En plus, comme là c'est l'Atlantique et les vagues sont énormes. D'ailleurs, je suis allé voir. Effectivement, j'aurais pas pu me baigner. C'est impossible avec les vagues. Ils font du surf, hein, c'est pas pour rien. Donc voilà. Donc là, ça a vraiment été chouette. Après, il y a eu, oui, puis il y a eu plein de souvenirs du coup. Mais allez voir ma chaîne, c'est chouette. Après, il y a eu la traversée du Pays Basque. Ah oui, alors là, c'était vraiment bien. Les gens sont adorables. Franchement, dans le Pays Basque, ils sont serviables, voilà. Et puis surtout, il y a eu ma première vision des Pyrénées. Ça a été, alors c'était comme un nuage, vous voyez, comme un nuage, un gros nuage gris. On distinguait à peine, mais j'ai dit ça y est, ça je sens que c'est les Pyrénées, c'est obligé. Donc ça a été une grande joie pour moi. Et puis après, il y a eu l'arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et là, c'était vraiment chouette. Parce que c'est un accomplissement. C'était la première, la première étape à atteindre absolument. Et cette étape était atteinte. Donc j'étais content. Alors on m'a dit, tu verras, la porte c'est beau. Ben oui, c'est pas mal, mais ça m'a pas transcendé. Par contre, la petite rue et l'accueil dans la maison des pèlerins, ça c'est vraiment été chouette. C'est vraiment une belle petite rue. Et l'accueil dans la maison des pèlerins, ils ont vraiment été adorables avec moi. Ils m'ont dit les chemins à prendre, parce que j'aurais expliqué le chariot, ils l'ont regardé et tout.
Ils m'ont expliqué que je vais prendre la voie de l'hiver, qui est plus facile, parce que l'autre voie, impraticable avec un chariot, c'était même pas la peine. Donc c'est la voie, j'ai pris la voie de l'hiver, et franchement, ça a été chouette. Ça a été chouette. Il y a une superbe église à visiter, que j'ai filmé d'ailleurs en vidéo, hein. Donc voilà, allez voir. Le camping, il est vraiment bien. La petite rivière qui traverse à côté de l'église. Voilà, Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est très 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 joli. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bah, c'est tout. Après, il y a eu Roncevaux. Ah, Roncevaux. Alors là, je peux vous dire, ça a été comment dire, la journée la plus longue de ma vie. Parce que, donc, c'était toujours la voie de l'hiver, hein, d'accord? Pas le même chemin que l'autre. Et j'arrive à un petit village, très très joli d'ailleurs, où j'ai pu manger, j'ai pu pas faire un plouf, mais au moins tremper mes pieds. Il y avait une petite cascade vraiment très 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 jolie. J'y ai passé facilement 2 heures tellement j'étais bien, il faisait beau, tout ça. Et après le village, il fallait tourner à droite et on prenait un chemin. Alors déjà, le chemin était très 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 étroit, compliqué. Et je fais quoi? 20 mètres, 30 mètres, même pas. Il y avait un arbre en travers. Donc j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Il y a un tronc, hein, donc je ne pouvais pas le couper. J'avais une scie, hein, parce que j'ai fait du bushcraft sur le chemin, et pour faire du feu. Mais là, ma scie n'était pas assez grosse pour scier le tronc. Puis j'aurais mis des plombes et des plombes. Donc j'ai quand même essayé donc je me suis désattelé. Je suis passé au-dessus, sans mon sac, etc., pour voir ce que ça a donné après. J'aurais peut-être pu trouver quelqu'un pour passer le chariot au-dessus du tronc. Donc je suis allé voir, donc j'ai fait une cinquantaine de mètres. C'est même pas la peine. C'était de plus en plus étroit. J'aurais jamais su passer avec le chariot. Donc j'ai demandé à quelqu'un dans le village, il m'a dit bah, il faut faire demi-tour, vous n'avez pas le choix. Heureusement, je n'avais fait qu'1 kilomètre. Donc j'ai dû faire, parce qu'il y a eu l'entrée dans le village, plus le chemin. Donc le tout pour retrouver la route, hein, en fait j'ai quitté la route qui va vers Roncevaux pour prendre le chemin. Donc j'ai dû reprendre le chemin pour rejoindre la route, je ne sais pas si je suis clair, et j'ai dû passer par la route, forcément. Donc c'est beaucoup plus long. Donc j'ai démarré le matin à 6h30 et je suis arrivé au refuge à 21h30. 15 heures de marche. Enfin, pas 15 heures de marche, mais en tout cas, ma journée a duré 15 heures. Et j'ai dû marcher, sur la route, j'ai dû marcher au moins 6 heures, 6-7 heures. Ouais. Donc je suis arrivé à Roncevaux, j'étais au refuge. Ah oui, parce qu'après, arrivé en haut, donc à 1074 mètres, je crois, quelque chose comme ça, j'ai crié « Ouais !» Je suis arrivé, j'étais fou de joie. Mais ce que je n'avais pas vu, c'est qu'il y avait encore plusieurs kilomètres pour arriver jusqu'au refuge. Alors certes, ça ne montait plus, mais il y avait encore tout ça, quoi. Donc, j'étais épuisé, j'étais vraiment lessivé. Donc je suis arrivé en haut, il devait être 19h à peu près, ouais, à peu près 18h30, 19h. Et j'ai mis encore plusieurs heures avant d'arriver au refuge, quoi. Donc je me souviens que je suis arrivé au refuge à 9h30. J'étais épuisé, je me suis même effondré, je pleurais, enfin voilà. C'était pas de la tristesse, c'était de la tension qui sortait, quoi. C'était nerveux. Donc ils m'ont donné à manger. Et puis après, ils m'ont donné l'emplacement de ma tente, puisque je ne pouvais pas rentrer à cause du chien. Je ne pouvais pas avoir de chambre à cause du chien, mais j'avais accès au sanitaire. Donc j'ai pu installer ma tente. Puis le lendemain, j'ai pu prendre une petite douche. Et ben, je suis reparti, quoi. Voilà. Donc ça a été vraiment costaud. Alors après Roncevaux, l'étape d'après, c'était Zoubiri. Mais c'était un peu long, donc j'ai trouvé un petit camping qui était en dehors du chemin, un petit village, je ne sais plus le nom du village, mais voilà, c'était plutôt... j'ai pas pu me laver mon linge à Roncevaux parce que je suis arrivé trop tard, et puis le lendemain matin, il fallait repartir. Donc il fallait absolument que je me lave du linge, donc voilà. J'ai trouvé ce petit camping, et après je suis parti à Zoubri. Et donc de ce camping,
ça a été plutôt simple. J'ai traversé un joli petit village avec des fleurs partout que j'ai filmé, je crois. Il y avait des petits canaux sur les côtés, vraiment, c'était vraiment magnifique, superbe. Et alors, arrivé sur le chemin vers Zoubiri, c'est là que ça a été de la folie totale. C'est d'ailleurs là que j'ai décidé d'abandonner le chemin de Compostelle, c'est trop dangereux. Allez voir ma vidéo, mais ça se termine par un chemin en granit. Non, pas en granit, en ardoise, avec des pierres tranchantes et avec des marches de 20 à 30 cm, je vous mens pas, c'est pas des conneries, hein. À monter comme à descendre. C'était donc en dénivelé en plus, positif et négatif, un truc de fou. Puis vers la fin, j'ai même risqué ma vie encore une fois, donc c'était un peu compliqué. Donc là j'ai dit non, là il faut que tu arrêtes, Domi, c'est trop, ça devient trop dangereux. En plus, après c'était Pampelune, et c'est que de la route. Donc il n'y avait rien de transcendant. Je serais arrivé trop tard à Compostelle, les groches à l'arrivée. Pour Shiva, ça aurait été trop dangereux, parce que le vétérinaire m'avait dit d'éviter les grosses chaleurs. Donc j'ai décidé de faire demi-tour. Donc j'ai pris la navette, le bus. Là aussi c'était plutôt pas mal. Une occasion de tension, parce qu'il y avait deux bus. Le premier, j'ai pu mettre le chariot sans aucune difficulté, monsieur très très gentil, j'ai réussi à le convaincre. Mais le deuxième, elle n'a rien voulu savoir, hein. C'est parce que j'ai tenu bon, j'ai dit non, non, il faut absolument que vous m'emmeniez, je ne peux pas faire autrement. Et je ne parlais pas un mot d'espagnol, elle ne parlait pas le français, hein. Donc vous imaginez un peu la difficulté. Donc j'avais un traducteur, mais bon, vous voyez ce que ça donne, c'est pas terrible, quoi. Donc heureusement, un monsieur très gentil est descendu du bus, pour convaincre cette dame qui avait encore de la place. Elle ne voulait pas parce qu'il n'y avait plus de place. Ici, en calant les sacs un peu mieux, il y avait de la place. Donc, surtout que j'avais démonté les roues, justement parce que je savais que c'était compliqué. Donc, il y avait de la place. Donc, ce monsieur a réussi à convaincre le chauffeur du bus, enfin, la chauffeuse, c'est une dame. Elle râlait, mais si elle avait été un petit peu plus conciliante et coopérante, elle n'aurait pas perdu autant de temps, hein. Donc là, mais le stress, et j'ai dû laisser Shiva dans le chariot, donc dans la soute, hein. Donc j'étais stressé qu'elle ne résiste pas, stressé parce que j'ai failli rester sur le bord du chemin, euh, et puis voilà quoi. Mais arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port, on a tout sorti. Bon, cette dame, le chauffeur était, enfin la chauffeuse était beaucoup plus détendue. Je ne veux pas dire qu'elle s'est excusée, mais presque. Puis voilà quoi. Bon. Et après, arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port, là j'ai pu me détendre. Shiva, elle a assuré, elle a aboyé 2 fois d'après le dire d'une dame qui était juste au-dessus. Pas de stress, non, comme si de rien s'était passé. Elle a été plus courageuse que moi, il faut le dire. Bon voilà, après c'est tout, hein. Après j'étais dehors, j'ai monté mon chien tranquillement, ça a été quoi. Puis après c'était pour arriver au camping, donc voilà, le camping de Saint-Jean-Pied-de-Port, donc je connaissais plus ou moins la route, donc ça a été. Donc voilà. Et puis, et après, donc après Saint-Jean-Pied-de-Port, il y a eu Lourdes, parce que j'avais l'intention d'aller jusqu'au Lourdes après Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc vers Lourdes, bon, le chemin était beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, parce que d'abord, oui, c'était en France, et les cartes en Espagne sont beaucoup moins belles. Alors je pouvais faire avec une autre carte, mapi.cz, mais les cartes sont beaucoup moins précises que sur Géoportail. Les routes en Espagne ne sont pas belles. Les voitures roulent plus vite. Donc j'étais bien content d'être revenu en France. Je pouvais utiliser mon application préférée, Géoportail. Et surtout, ça avait monté ma foi. Parce que tout le long du chemin, en Espagne y compris, à Zoubiri, hein, puisqu'à Zoubiri, si je ne vous ai pas dit, mais pareil, à 5h30, mon chariot m'avait lâché. Là, mort, la flèche, il s'était complètement détaché, plus moyen de la réparer. Et comme par hasard, à 5h30, il y a un couple de jeunes qui m'ont... Le jeune homme a descendu le chariot, il avait encore 1 km pour arriver jusqu'au village, a descendu le chariot tout seul, avec son sac sur le dos, tout seul. Il a même failli être emporté par le chariot, non, formidable, un Espagnol, voilà, d'une générosité incroyable. Encore un miracle du chemin. Enfin, ça c'est une parenthèse que j'avais oubliée. Donc ma foi a ne cessé d'augmenter tout le long du chemin, et pour aller vers Lourdes,
Je dis, ça va bien se passer. J'ai aucun souci à me faire. Et effectivement, j'étais calme, confiant, avec une foi à toute épreuve. Et puis, en plus, je me rapprochais de Lourdes, et en plus, cette foi augmentait. Ma joie et ma foi augmentaient, quoi. Donc voilà. Et puis, à Lourdes, il y a eu l'arrivée au sanctuaire. Ça a été... Alors, l'arrivée à Lourdes, bon, Lourdes, c'est une ville, hein. Il y a eu l'arrivée J'avais pris un Airbnb. Bon, là, c'était classique, quoi. C'est une grande ville, hein, donc il n'y a rien de particulier. Par contre, le lendemain, je suis allé au sanctuaire. Et là, franchement, j'ai d'abord visité la basilique. Ou une basilique, non, c'est une basilique, je crois. Donc là, j'ai pris une claque. C'était une visite classique, comme à la cathédrale d'Orléans. Donc là, j'ai pris une claque, que j'ai filmée d'ailleurs. Enfin, j'ai filmé la basilique, donc c'était vraiment magnifique. Une sérénité, vraiment, c'était vraiment extraordinaire. Et puis, donc j'ai visité le sanctuaire, hein, donc, que j'ai filmé également, la grotte, etc. Et puis le lendemain, j'ai fait la queue pour la grotte et j'ai fait la queue pour les bains. Je peux même pas raconter. C'est tellement intérieur que les mots que je pourrais trouver ne seraient pas suffisants pour vous décrire ce que j'ai vécu. C'était la grotte par elle-même, non, parce que ça va très très vite. J'ai fait une demi-heure de queue pour rester 3 minutes dans la grotte, quoi. Parce qu'en fait, on suit le chemin, comme elle est très, très petite, bon voilà, il n'y a rien de... Je pensais pouvoir y retourner tout seul, mais ça a toujours été plein. Parce que l'été, il vaut mieux aller l'hiver si vous voulez visiter, si vous voulez aller dans le sanctuaire. Voilà. Mais par contre, j'ai pu aller au bain. Alors ça, c'était extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. J'ai pas pu en profiter entièrement parce que là, l'eau était trop froide. Et je suis entré en hyperventilation. Donc ils m'ont retiré, sinon j'aurais fait un malaise. Mais c'est extraordinaire. Et c'est Lourdes qui a terminé ma transformation. Jusque Lourdes, j'étais encore dans la chrysalide. Et après Lourdes, c'est là que ça s'est ouvert, quoi. Et c'est là que j'ai senti cette fameuse joie intérieure dont je parle dans mes vidéos, que j'ai encore aujourd'hui. Euh, et voilà, on peut pas raconter. Voilà, c'est vraiment, c'est pas une joie que vous rencontrez, que vous avez quand vous avez une bonne nouvelle, quand vous avez, vous voyez, c'est pas cette joie-là. C'est une joie intérieure qu'on peut pas décrire. C'est c'est fou, c'est fou. Je- Rien ne me semble, alors, bien sûr, dans la limite du monde matériel, hein, évidemment, mais rien ne me semble impossible. Rien ne me semble impossible. Je repars en trek normalement à partir du 19 septembre. Tout se passera bien. J'ai aucun souci à me faire. Je sais qu'on sera protégé. Donc voilà. Donc bien sûr, je pars avec mon chien. Si un creusement, ça je vous raconterai après, mais voilà. Donc c'était formidable. Après, bon, il y a le retour à la maison, après Lourdes. Et là, bon, c'était plus pareil. J'avais toujours cette joie intérieure, mais je n'étais plus motivé. Mon sac m'avait grandement lâché, puisqu'il y a deux attaches qui ont cédé. C'était des attaches qui fixaient la barre métallique à mon sac, qui ont lâché, donc je devais serrer avec la barre qui était en haut, en bois, et du coup qui me rentrait dans l'épaule. Et c'était très douloureux vers la fin, donc j'avais plus de motivation. Grande fatigue, voilà. Mais j'ai toujours cette joie, par contre. Voilà. Il y a eu des bons moments quand même, j'ai rencontré de belles personnes, dont la dernière. Mais bon, j'avais plus motivation, je demandais qu'une chose, c'était de rentrer. Et puis, oui, alors des gens m'ont demandé, j'étais encore sur le chemin du retour, si j'étais rentré chez moi. Pas encore, parce que j'avais décidé de me prendre une semaine pour moi, à l'endroit où j'étais. C'était à Lévignac, voilà, Lévignac de Guyenne. Et, j'avais décidé de prendre une semaine. Voilà, donc je suis resté une semaine au même endroit. Et puis, une amie m'avait proposé de me reconduire à, à la gare d'Angoulême. Donc on a passé quelques jours ensemble. Et puis voilà.
Et après, elle m'a reconduit à la gare et donc je suis rentré depuis avant-hier. Et cette joie m'a toujours guidé. Alors j'en viens aux remerciements. Alors oui, je voulais vous raconter un épisode comme je l'ai vécu sur le chemin, mais j'y arrive pas. C'était tellement intense et que maintenant je suis retombé. J'arrive pas à refaire comme je l'ai vécu sur le chemin. C'est compliqué. Donc, les remerciements. Je tiens à remercier tous mes abonnés, tous les non-abonnés qui ont suivi ma vidéo. Donc mes abonnés et les non-abonnés qui ont suivi mes vidéos, qui ont regardé mes vidéos et qui ont aidé sur Tipeee. Voilà, tous mes tipeurs. Je remercie tous mes tipeurs. Ils ont été nombreux. Des petites sommes, des grosses sommes. Mais je vous dis que ce n'est pas la somme qui est importante, c'est le fait de m'aider. Voilà. Les encouragements sur les commentaires, en message privé. Ça a vraiment été extraordinaire. Merci à tout le monde. Et puis les lives aussi, oui. Merci à ceux qui m'ont encouragé dans les lives. Pareil, des gens que je n'avais jamais rencontrés, qui se sont abonnés à ma chaîne par la suite. Et voilà, ça a été vraiment formidable. Oui. Merci à tous ceux qui m'ont fait passer de bonnes soirées sur les lives. Surtout à des moments où j'avais pas le moral, j'ai fait un live et votre soutien a été très grand ce jour-là. Enfin, ce soir-là plutôt. Voilà, ben écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle va vous contenter. J'ai essayé de faire au mieux pour reconstituer, mais un chemin de 6 mois, on ne peut pas faire ça en 1 heure. Hein. Là, il n'y a pas tout à fait 1 heure, mais c'est compliqué, quoi. Bon, donc j'espère avoir retracé un maximum de mes impressions. Je peux vous dire en tout cas, je suis complètement transformé. Les gens qui me connaissent intimement peuvent le dire. J'ai une de mes voisines là qui m'a revu, on s'est revu ce matin, ce matin ou hier, je sais plus. Ouais, j'ai même plus de notion du temps. Et voilà, elle m'a trouvé grandement changé. Et même elle me suit sur mes vidéos. Et parce que c'est une de mes abonnées. Et elle m'a dit, ouais, j'ai vu le changement entre le moment où tu es parti et le moment où tu es voilà, sur ce chemin, j'ai vu l'évolution. Et si vous avez suivi mes vidéos du début à la fin, vous avez dû voir aussi le changement. Donc voilà, ce chemin m'a vraiment transformé au plus profond de moi-même. Alors j'ai pas tout réglé, faut pas rêver, c'est de toute une vie, mais déjà je peux vous dire que c'était costaud. Voilà, bon bah écoutez, je vais en rester là. Si vous avez aimé cette vidéo, je ne peux pas changer mes habitudes. Clap, commentez, likez, abonnez-vous, partagez. Et puis mon compte Tipeee est toujours actif. Je n'ai pas encore réglé tous mes frais. Donc si vous voulez m'aider, il est encore temps. Voilà. Ce sera certainement le dernier mois. Ou l'avant-dernier peut-être, on verra. Mais voilà. Bon en tout cas, si vous voulez m'aider, vous pouvez encore le faire sur le mois d'août. Non, sur le mois de septembre plutôt. Sur le mois de septembre. À la prochaine. Donc la prochaine vidéo, ce sera certainement conversation avec Dieu ou mon trek d'ici 15 jours. Ça dépend du temps que j'aurai pour interpréter la dernière partie du premier chapitre. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!